Le thème du salut est central dans la Bible. Et c'est la raison primordiale pour laquelle Jésus est venu, a vécu, est mort, a été enseveli et qu'il est ressuscité. Dieu nous propose une alliance par le sang de Jésus. Bonjour à tous, je suis très enthousiaste à l'idée de commencer cette première capsule sur le salut. Comme nous le savons tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et par notre propre force, nous ne pouvons pas nous justifier devant Dieu. Beaucoup de religions pourtant essaient de le faire depuis des millénaires, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et Dieu a dû envoyer son Fils, lui sans péché, pour porter le prix de notre condamnation. Mais souvent, nous le savons, et nous en restons là. Nous pouvons nous dire, bon, Jésus a déjà tout fait, je n'ai rien à faire, je suis sauvé par la grâce de Dieu et je n'ai rien à faire. Mais pourtant, la question qu'on peut se poser, c'est devons-nous faire quelque chose pour rentrer dans ce plan de salut que nous propose le Seigneur par le sang de Jésus? Dieu nous donne la réponse à apporter à l'alliance qu'il nous propose. Beaucoup de prédicateurs prêchent sur le fait qu'il faut croire en Jésus. Je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ça, qui ne l'est pas. Mais les démons aussi croient et ils tremblent. Ils croient tous que Jésus est mort, a été enseveli et ressuscité. Sont-ils sauvés pour autant? Non. Car il faut rentrer dans l'alliance que Dieu nous propose. Et comment rentre-t-on dans cette alliance? Imaginez une alliance. Nous avons mis les termes de cette alliance au point. Et les termes de cette alliance, c'est « je suis perdu, j'ai besoin d'un sauveur » et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Mais si je ne signe pas cette alliance moi-même, je ne rentre pas dans cette alliance. Et comment vais-je rentrer dans cette alliance? Par la nouvelle naissance. La première question à se poser, c'est de quoi sommes-nous sauvés quand on parle de salut? Beaucoup vont me répondre de l'enfer. D'une certaine façon, oui, nous pouvons dire que nous sommes sauvés de l'enfer, mais sauver de l'enfer n'est qu'une conséquence d'une vie sans péché. Le salaire du péché sera toujours la mort et le fruit, le résultat d'une vie sans péché sera la vie éternelle. Et la nouvelle naissance va nous donner cette opportunité de vivre sans péché. Beaucoup se posent la question également, à quel moment sommes-nous sauvés? Certains disent, il faut croire, à ce moment-là nous sommes sauvés. D'autres disent, faites la prière du pécheur. D'autres disent encore, il faut se repentir, ou être baptisé, ou recevoir le Saint-Esprit. Et en fin de compte, personne n'est d'accord. Et pourquoi personne n'est d'accord? Car nous envisageons le salut comme un processus vertical. Nous sommes perdus, nous sautons une barrière imaginaire et nous sommes sauvés. Or, personne n'est d'accord sur l'emplacement de cette barrière. Mais le salut n'est pas à envisager de façon verticale, mais de façon horizontale. Le mot salut dans la Bible est conjugué au passé, au présent et au futur. Nous avons été sauvés quand nous avons cru. Le baptême nous sauve. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Quand nous comprenons ce processus de salut horizontal, nous ne sommes plus en conflit les uns avec les autres pour essayer de trouver la place des différentes étapes de cette nouvelle naissance. Et nous allons voir dans le prochain enseignement plus précisément ce qu'est la nouvelle naissance et les éléments qui composent cette nouvelle naissance, à savoir la repentance qui suit la conviction de péché, car qui voudrait être sauvé, qui ne se croit pas pécheur? Ensuite, croire dans l'alliance que Dieu nous propose par le sang de Jésus, ce qui est une étape essentielle. Mais encore, va-t-il falloir valider, mettre notre signature sur cette alliance par le baptême et être scellé de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Mais nous rentrerons dans le détail la prochaine fois. Cette notion de salut comme étant verticale est très dangereuse parce qu'elle amène beaucoup de personnes à croire qu'une fois qu'ils ont sauté cette barrière de l'enfer vers le paradis, on pourrait dire qu'ils ont leur ticket, plus rien ne peut leur arriver et qu'ils peuvent pécher impunément sans aucun risque. C'est très pernicieux, très dangereux. C'est une hérésie malheureusement très fréquente aujourd'hui dans nos églises.
Nous reviendrons également sur ce sujet-là un petit peu plus tard. Paul dit « J'ai terminé le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Une autre fois, il dit « Je ne voudrais pas être disqualifié après avoir prêché aux autres ». Ça veut dire que Paul, lui, avait cette conscience aiguë et développée du fait que l'on peut perdre son salut. Alors, nous reviendrons là-dessus. Je suis heureux pour ceux qui sont allés au bout de cette petite capsule et je vous demande de liker, de vous abonner. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous dis à la prochaine fois pour la capsule sur la nouvelle naissance. À très bientôt.